Trouver sa voie, reconversion professionnelle. Est-ce trop tard de se reconvertir après 40 ans? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach certifiée en image de soi et personal branding et ma mission c'est d'aider les working girls comme toi à devenir des véritables girl boss en unissant un mindset de girl boss avec une image forte. Car yes, je suis convaincue que l'image soit un outil de développement personnel absolument sous-coté et que quand on va réussir à aligner intérieur et extérieur, ce que nous sommes à l'extérieur avec celles qui nous sommes à l'intérieur, c'est là qu'on va attirer à nous les bonnes personnes et les bons événements dans notre vie. Si tu es nouvelle, bienvenue, abonne-toi tout de suite à cette chaîne. Aussi, mets-moi un pouce bleu, appuie sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et suis-moi aussi sur Instagram où tous les jours, je donne plein de conseils pour devenir des girl boss. Si tu es nouvelle aussi, j'ai un cadeau pour toi. Tu peux tout simplement télécharger absolument gratuitement. Dans la barre d'infos, tu trouveras le link pour avoir un PDF contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Mais rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est très sérieux, pour parler de est-ce que c'est possible de se reconvertir après 40 ans? Et si oui, comment faire pour arrêter tout le mind drama? Vous savez, le hamster qui tourne dans la roue constamment, qui vous dit « Ah, vous pouvez plus le faire, vous êtes trop vieille, vous n'y arriverez pas. » Et donc, j'ai beaucoup de clientes dans ce cas. C'est principalement l'une des typologies de clientes que je coach tous les jours. Et donc, je voulais partager avec vous des choses qui pourraient vous être utiles si aujourd'hui, vous vous retrouvez dans le même cas de figure. Peut-être on vous a accompagné vers la porte, peut-être vous avez été licencié, peut-être on vous a fait faire une rupture conventionnelle, car souvent les ruptures conventionnelles, même si c'est à l'origine, en fait, la demande vient toujours de l'employé, souvent elles ont été chaudement poussées par l'employeur. Et donc là, vous vous dites, mais est-ce que finalement, je vais trouver ma place ailleurs? Que ce soit en changeant de job, en changeant de carrière, donc toujours en restant dans le salariat, ou même, est-ce que c'est possible pour moi de me lancer en tant qu'indépendante? Alors là, du coup, la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que je suis vraiment trop âgée pour pouvoir le faire? Et moi, je vais te demander, premier point fondamental pour que tu réussisses dans ta reconversion, je vais t'inviter à te poser une question. Pourquoi est-ce le meilleur moment pour te reconvertir? Alors, tu vas me dire, mais Aurora, franchement, je t'ai dit que pour moi, je n'étais pas sûre, que je pensais que c'était la catastrophe de me reconvertir maintenant. Et toi, tu me dis de trouver les raisons qui feraient qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moment. Yes! C'est exactement ça. Pourquoi je te fais faire cet exercice? Tout simplement parce que c'est comme si on allait programmer notre GPS. Si on dit à notre cerveau qu'il est trop tard, qu'on est trop vieille, qu'on n'est pas sûr, qu'on est confuse, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver toutes les preuves comme quoi, bah oui, on a raison, on est trop vieille. Il va trouver tous les exemples, les gens qui ont fait faillite, les gens qui n'ont pas réussi, la collègue qui s'est cassé la gueule, et voilà, la personne qui était licenciée dans sa nouvelle période d'essai. Bref, il va trouver que des choses négatives. Parce que c'est un peu comme si on lui disait, on lui lançait l'os. Vous savez, au chien, on lance un os et le cerveau, poum, il va aller chercher l'os. Donc finalement, quand tu te poses la question, pourquoi aujourd'hui est-ce le meilleur moment pour me reconvertir? Quelque part, tu as un petit peu orienté la question pour que ton cerveau aille chercher dans le bon sens. Et quand tu fais ça, lui, automatiquement, il va chercher les solutions, il va te trouver des exemples de personnes qui ont réussi. Et donc, finalement, quand tu vas trouver toutes ces preuves, tu vas te reconforter dans l'idée que yes, c'est possible. Donc, c'est très important de te poser cette question. Ça, c'est la question du départ. Deuxième point, tu continues dans cette belle lancée en te posant d'autres questions que moi, j'aime bien nommer de extraordinaires. Extraordinaires, pourquoi? Parce que déjà, elles vont te donner davantage de confiance en toi. Et de deux, parce que c'est pas des questions qu'à la base, tu te poserais. Par exemple, la première question que tu pourrais te poser, c'est pourquoi mon âge est-il l'âge parfait pour y aller maintenant?
Alors, tu vas me dire, mais si je me pose cette question, mon cerveau, il va répondre directement, non, ma cocotte, c'est pas du tout l'âge parfait, là. T'es trop vieille. Et donc, finalement, si c'est ce qui arrive, c'est normal. Ne t'inquiète pas, ne t'affole pas, c'est normal. C'est que tu es en dissonance cognitive. Et pour que ça fonctionne, il faut que tu sentes vrai ce que tu te dis. Si tu te dis pourquoi c'est l'âge parfait et que finalement ton cerveau te dit que c'est pas vrai, et ben au lieu de te dire je suis trop vieille, tu vas te dire je continue de penser que je suis trop vieille. Il y a vraiment une différence. Dans je suis trop vieille, c'est vraiment ton identité qui est impactée. Dans je continue de penser, tu te rends compte que c'est juste ton cerveau qui a besoin de s'habituer. Et dès que tu arrives à parce que si mon cerveau continue de penser que je suis trop vieille, ça veut dire aussi que c'est mon cerveau qui pense ça, mais peut-être je ne le suis pas. Tu vois, tu te laisses un peu une petite porte ouverte. Et petit à petit, tu vas commencer justement à changer de pensée par rapport à ça. Et tu peux atterrir à la fin en te disant, la question que tu peux te poser, c'est tout simplement pourquoi est-ce l'âge parfait? Peut-être parce que tes enfants ne sont plus petits, ils n'ont pas besoin d'autant d'attention qu'avant. Peut-être parce que tu as un peu d'argent de côté. Peut-être parce que tu as un organisme de reclassement qui peut te prendre en charge, alors que si tu t'étais orienté il y a 10 ans, tu aurais dû t'autofinancer. Tu vois, il va y avoir plein de raisons qui vont faire qu'aujourd'hui, c'est l'âge parfait. Aussi, c'est pourquoi suis-je la femme parfaite pour faire cette reconversion? Parce que finalement, si tu étais comptable toute une vie et que tu veux devenir sophrologue, sûrement si tu as cette envie à l'intérieur de toi, si ça vibre positivement quand tu te dis yes, je vais avoir mon cabinet, c'est que tu es passé sûrement par des étapes de vie, par des épreuves de vie. Peut-être tu as été aidé par une sophrologue à un moment de ta vie et aujourd'hui tu as envie de partager cette même expérience avec les autres. Du coup, tu es la femme parfaite et il faut que tu trouves la réponse. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi je suis la femme parfaite pour ça? Puis après, quelles sont les choses que je vais m'offrir? Parce que peut-être, il y a 10 ans, tu n'aurais pas osé prendre du temps pour toi. Peut-être tu n'aurais pas osé investir, parce que ça, c'est un gros chantier, de décider d'investir de l'argent pour soi, parce que quelque part, ça veut dire que c'est toi qui crois en ton projet. Et souvent, on a envie que ce soit les autres qui croient dans notre projet. Mais là, c'est à toi de sortir du cash, même si c'est par des organismes, etc. Mais c'est comme si, j'ai un peu peur. Dis-toi que quand tu as peur, ça ne veut pas dire que tu n'es pas sur la bonne route. Ça veut dire tout simplement que tu es en train de tenter quelque chose de nouveau. Donc, c'est absolument normal dans ce cas d'avoir peur. Et c'est important aussi de te poser ces questions parce que tant que tu te poses ces questions positives, entre guillemets, qui vont te faire aller chercher des réponses positives, ton cerveau ne peut pas ruminer. Et donc, comme il ne rumine pas, il va pas te faire faire un pas en arrière. Le troisième point auquel je t'invite à faire attention, c'est quand ton cerveau te dit « mais je suis trop vieille, je n'ai plus assez de temps ». Et là, au fait, dis-toi un truc. Déjà, la vie est beaucoup plus longue. En fait, la durée de vie moyenne, elle est beaucoup plus longue maintenant qu'il y a quelques temps. Deuxièmement, dis-toi, pose-toi juste la question. Est-ce que si je me dis qu'il est trop tard, que je n'aurai pas assez de temps, qu'il ne me reste pas assez de jours sur cette terre, est-ce que c'est une pensée utile? Est-ce que ça me met dans une émotion positive? Ou penser cette phrase me met plutôt dans une émotion négative. Car, ma girl boss, on a le choix de penser ce qu'on veut et on peut le faire sciemment. On peut le faire en décidant. Tu peux choper ton cerveau en train de penser qu'il n'y a pas beaucoup de temps qui te reste à vivre. Et de l'autre côté, tu peux dire « Ok, je te vois mon petit cerveau, mais j'ai décidé de ne pas croire ça vrai. Pour moi, ça c'est faux. C'est faux. » Et tu peux le décider. Et du coup, quand tu te dis que finalement c'est faux, que tu ne te restes pas encore des jours, pas beaucoup de temps à vivre, tu vas trouver toutes les preuves qui font que tu vas avoir plein de gens qui se sont reconvertis, tu vas trouver sur le net plein de gens comme moi, qui disent voilà, c'est possible, j'ai réussi, je te montre, etc. Et donc plein de preuves qui vont faire que renforcer le fait que ce soit possible. Le quatrième point dont je voulais te parler, c'est d'être vraiment très spécifique dans l'objectif que tu veux atteindre. Parce que tant que tu te dis, par exemple, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, je veux devenir sophrologue, c'est flou. Lui, il te dit, non, t'as été comptable, non, c'est trop compliqué. Mais quand tu te dis, ok, je veux devenir sophrologue, je veux habiter dans cette ville, je veux avoir un cabinet, ou je veux travailler de chez moi, je veux avoir 10 clientes par jour, ou je veux avoir 4 clientes par jour, j'aimerais bien gagner X milliers d'euros par mois, etc. Quelque part, tu vas obliger ton cerveau à se focuser sur des choses très concrètes. Et notre cerveau est pragmatique. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Encore une fois, il va chercher toutes les solutions pour que ce que tu lui donnes comme objectif très clair soit réalisable. Si tu restes dans le flou, lui, il va te dire qu'il est coincé parce qu'il ne sait pas. Donc, donne-lui
du pain du, comment on dit, des trucs à mordre là, je sais pas comment on dit, bref, quelque chose à grignoter quoi. Je sais pas comment on dit. Mais bon, tu m'auras comprise. Dis-le moi dans les commentaires si tu as compris l'expression que je cherchais. Parce que comme d'habitude, je me suis perdue dans les expressions françaises. Et le 5e point, qui est vraiment pour moi le plus important, c'est vraiment de penser, de visualiser quelle est la future version de toi. C'est quand je parle de la future femme, c'est vraiment l'évolution de l'image que tu as de toi. Parce que forcément, la femme qui a obtenu cette reconversion, elle est différente de la femme que tu es aujourd'hui. Et donc, comment elle est cette femme? Parce que cette femme peut t'inspirer, pourvu que tu sois très précise dans sa description. Donc, mais vraiment, je te dis, dis-moi dans quelle ville elle habite, quel est son genre, où elle habite comme genre de maison, comment est son environnement, quelle est la décoration, quelle est la voiture qu'elle conduit, est-ce qu'elle est seule ou elle est avec un mari ou un compagnon, est-ce qu'elle a des enfants ou pas, quel âge elle a, bref, est-ce que, de quelle personne elle s'entoure, est-ce que les amis qu'elle a sont les mêmes que tu as aujourd'hui ou c'est un autre cercle de personnes, quels sont les hobbies qu'elle fait, tu vois, est-ce qu'elle aime bien lire, aller au cinéma, etc. Vraiment, sois très précise. Parce que au fur et à mesure, si tu te mets dans cette énergie positive, dans cette projection de toi, tu vas te dire, ok, mais du coup, ma future moi, qu'est-ce qu'elle ferait aujourd'hui? Si par exemple tu veux devenir sophrologue et que tu sais que tu as besoin même de faire une formation, et ben est-ce que cette nouvelle personne, comme elle est, et ben toi tu vas la voir et tu vas visualiser, tu vas voir qu'elle a un diplôme d'une certaine école sur son mur. Donc tu vas te dire, ah ouais, j'avais entendu parler de cette école, bah, je vais me renseigner. En effet, il me faut un diplôme, mais la future moi, elle l'a. Donc c'est bon. Et là, tu vois, ton cerveau va tout de suite partir sur Internet pour trouver les écoles de sophrologie. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment magique parce que c'est la sagesse qu'on a toute à l'intérieur de nous. Juste visualise-toi en ayant réussi. Et puis après, dis-toi, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour petit à petit devenir cette femme? Et la dernière chose que je voulais te dire, mais pour moi elle est vraiment très importante, c'est un peu le point bonus. Souvent on me dit, mais est-ce que Aurora, je dois quitter mon job pour pouvoir me consacrer à ce projet de réorientation professionnelle? Parce que tant que je suis dans mon job, j'arrive pas à avoir le temps, j'ai broie du noir, je déteste mon job. Tu vois que toutes ces pensées-là, elles vont pas t'aider au fait. Parce que si toi, tu veux te débarrasser de ton job pour penser aller vers le futur, finalement, tu pars avec une mauvaise énergie. L'idée, ce n'est pas de changer immédiatement les circonstances, sauf si tu as déjà une rupture conventionnelle, etc. Et là, ça se pose pas cette question. Mais autrement, c'est plutôt de dire, ok, comment je peux utiliser mon job actuel comme élan, comme trampoline pour aller vers, tremplin plutôt, c'est pas trampoline, c'est celle des enfants, comme tremplin pour aller vers mon futur job. Et de cette façon, en fait, tu peux carrément essayer aussi d'avoir de la gratitude pour ton job. Alors tu vas me dire, mais comment ça, j'ai une chef qui est vraiment une harpie, elle est méchante, elle est toxique, etc. Je pourrais pas. Si, tu peux, parce que finalement tu peux décider de focaliser sur les points négatifs de ton job ou sur ceux qu'il y a de positifs pour financer ton projet, par exemple. Tu as besoin peut-être de mettre de côté de l'argent, tu as peut-être besoin de la prime de fin d'année avant de partir, parce que si tu attends, bah, tu auras un pactole et après tu pourras le réinvestir dans ta nouvelle société. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, l'idée, c'est vraiment d'avoir de la gratitude, déjà de regarder, de choisir sciemment, de mettre le focus vers ce qu'il y a de positif dans ce que tu fais actuellement. J'espère que cette vidéo sur la reconversion après 40 ans t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu, suis-moi sur Insta, abonne-toi à cette super chaîne de Girlboss. Et si t'aimes bien mon pull, ça vient de Dress by Enka, toujours la même boutique du 16e où j'avais fait les raids du shopping. Et d'ici la prochaine vidéo, je te dis ciao et à la prochaine.